C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Eh bien, c'est pas toujours facile de commencer une nouvelle journée. Vous appréhendez peut-être cette journée de manière négative. Vous vous dites peut-être que ça sera pareil qu'hier. Aujourd'hui encore, je dois faire ceci. Il y a des tâches répétitives qu'il faut faire. Et ben, vous vous posez tellement de questions, peut-être même que vous êtes déjà découragé. Laissez-nous vous dire que vous avez frappé à la bonne porte. Nous sommes là pour vous motiver, pour vous booster, pour vous dire que cette journée, eh bien, aujourd'hui, c'est un nouveau jour et que cette journée va bien se passer par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ravi de vous savoir encore nombreux devant vos postes téléviseurs en train de consommer le déjeuner spirituel. Eh bien, je suis très ravie de vous retrouver. Mon équipe aussi est très ravie de vous retrouver ce matin. Papa Donunda aussi, oui, il fait partie de l'équipe et très ravi de vous savoir. Très nombreux en train de nous consommer ce matin. Alors, nous sommes mercredi. Qui dit mercredi, vous savez que l'équipe sur les plateaux est purement féminine. Voilà, il y a Maman Bijou qui est avec moi, la sœur Louise Moulon aussi avec moi. Elles sont là, toutes brillantes, toutes belles. Et bien, fraîches aussi, on va dire, puisque c'est un nouveau matin, c'est un nouveau jour. Donc, on sent la fraîcheur sur ces plateaux. Maman Bijou, je commence avec vous. Bonjour. Bonjour, c'est Ralma. Comment vous allez ce matin? Ça va. Ça va. Et bien, voilà, on est déjà presque au milieu de la semaine. Voilà, mercredi. Mercredi. Presque vers la fin de l'année. Ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe bien. Il nous reste plus que 3 mois pour dire bye-bye à 2025. Ça va plutôt vite. Ça va plutôt vite. Et peut-être que c'est dire, se poser ce genre de questions, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. C'est toujours important de s'arrêter à un certain moment, de pouvoir faire son bilan. C'est important. Par moment, on se dit que ce sont les choses des blancs. Mais c'est vrai que faire les bilans, regardez dans l'agenda, c'est pour les blancs, mais quand vous refusez de faire les bilans, d'utiliser l'agenda, peut-être que pour écrire, c'est pour les blancs, mais les calendriers que vous utilisez, ça a été inventé par les blancs. Donc, quand vous refusez de vous conformer à la bonne façon de faire, vous risquerez de vous retrouver un bon matin, vous rêvez, vous avez 40 ans et pas de but pour votre vie, sans objectif, et finalement, on est fatigué, on est découragé, et on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alors, la meilleure façon de vivre, c'est à un certain moment s'arrêter. Très important. Faire des bilans, parce qu'il ne reste plus que 3 mois. Plus que 3 mois. Humainement parlant, c'est difficile pour un homme de pouvoir accomplir quelque chose dans les 3 mois, mais c'est facile de faire un bilan pour bien commencer janvier 2026 autrement, pour réussir et ne pas échouer dans ce qu'on veut entreprendre. Effectivement, je suis d'accord avec vous, Maman Bijou. Très, très, très important, comme quoi on commence déjà avec une pensée comme ça, qui permet à quelqu'un de se dire, ah oui, vraiment, je me rends compte que
ça va vite. Non, non, je dois faire quelque chose. Je fais qu'accompagner les gens au marché Zambia. Quelqu'un va recadrer certaines choses. Sœur Lise, je vous dis bonjour. Bonjour, Sœur Anne-Marie. Comment vous allez ce matin? Vous-même? Ça va très bien aussi par la grâce de Dieu. Alors, très ravie de vous retrouver en ce nouveau jour, en ce nouveau mercredi. Ben, ça va de votre côté? Oui, ça va très bien. Vous appréhendez déjà la fin de l'année? Ah oui, hein, déjà on est à la fin. J'étais en train de le dire, il reste plus que 3 mois. Et c'était 2025, bonne année, tout ça. Et bientôt, lorsque vous ne faites rien de votre année, ça sera une nouvelle année. Vous allez prier, dire que c'est une année de gloire et tout. Mais la meilleure des choses, c'est toujours de se fixer des objectifs et surtout des objectifs qui sont mesurables et aussi atteignables. C'est aussi très important, sinon vous risquerez de vous retrouver là où vous dites « mais j'avais prévu ça ». Il faudrait peut-être commencer par des petits objectifs comme ça. C'est toujours important au lieu de vivoter. Donc vous êtes là, ça me fait vous accompagnez comme on va je disais, on t'appelle par ici, oh non, ça va Marie, viens m'accompagner. Oh non, tu pars. Oh non, viens m'accompagner, tu pars. Parce que tu n'as pas fait d'objectif et finalement tout ce qui te trouve en route, tu prends et tu ne fais rien de ta vie. Et ça. Voilà, c'est un peu de tout ça. C'est quand même bizarre. Hein? C'est trop bizarre, au fait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de se retrouver déjà. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi voir ta gloire. Vraiment. Mais il y a quelqu'un qui veut la gloire. Non, il ne travaille pas. Il travaille pas. Et même avec les seigneurs, je crois qu'on doit se fixer certains objectifs. Très important. On est là, on prie. Il faudrait s'arrêter, savoir mais où est-ce que j'en suis. Où est-ce que j'en suis jusque-là? C'est toujours important, même dans sa vie spirituelle. Vous comprenez déjà que c'est comme si on est en train déjà de développer la pensée du jour, mais c'est pas ça la pensée du jour. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ça la pensée du jour. C'est juste une façon pour nous déjà de nous lancer, d'être déjà dans le bas. Il n'y a pas à négliger. Ne dites pas que non, ça c'est juste l'entrée. J'attends quand les choses vont devenir sérieuses. Vous pouvez zapper ces moments et peut-être c'est par ces moments que le Saint-Esprit voulait s'adresser à vous et vous zappez et puis quand vous revenez, c'est fini, il est déjà passé, il a déjà dit ce qu'il devrait dire. Donc, ne zappez pas, consommez, mais après, mais même quand c'est un petit conseil, c'est un mais. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cette journée. Nous commençons déjà en beauté, vous l'avez constaté. Nous allons consommer la pensée du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Une très belle pensée qui va encore nous permettre de connaître la pensée du Seigneur pour nous, pour notre vie, pourquoi pas aussi pour nos projets, pour notre famille, pour cette journée, pour cette semaine, pourquoi pas, pour cette fin du mois, peut-être fin de l'année. Eh bien, tout dépend du Saint-Esprit, hein. C'est le Saint-Esprit qui gère tout. Alors, juste après cela, nous allons consommer le pain du jour, la portion du jour qui viendra encore booster la foi de quelqu'un, qui viendra encore permettre à quelqu'un en ce beau jour de reprendre force et de se dire que, ben oui, il y a un Dieu dans les cieux et il entend mes prières. Aujourd'hui, il est passé par ses pains pour répondre à ma prière. Nous le croyons. Et nous allons consommer le chant nouveau, comme vous le savez très bien. Le chant nouveau, c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de commander ce que vous voulez. Si vous voulez un milkshake, ne vous inquiétez pas. Eh bien, le chant nouveau vous sera servi. Et juste après, nous sommes mercredi. Qui dit mercredi, nous avons droit à la découverte en cuisine. On ne chasse pas les mamans, on ne chasse pas les tontons. Tout le monde peut venir dans ce monde de la cuisine. Nous consommons la pensée du jour avec vous, très chers téléspectateurs. C'est tout de suite. Alors, la pensée du jour, nous sommes avec vous, Sœur Louise. Alors, la pensée du jour nous dit ceci, Sœur Louise. Donc, pour la pensée du jour, nous avons cette pensée voilà, qui nous vient de Adrienne Roger, qui nous dit « Si vous avez besoin d'encouragement, donnez-le. Si vous avez besoin d'amour, donnez-le. Quoi que vous ayez besoin, donnez-le. » Une pensée de Adrien Roger. Très, 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 très belle pensée. Est-ce que vous pouvez reprendre encore? Si vous avez besoin d'encouragement, donnez-le. Si vous avez besoin d'amour, donnez-le. Quoi que vous ayez besoin, donnez-le.
Donc, si je comprends bien, Maman Bijou, c'est qu'on a besoin de recevoir, on doit commencer d'abord par les donner. Très souvent, il y a des gens qui aiment recevoir des choses, mais eux, en retour, ils ont du mal à les donner. C'est comme s'il y a des gens aussi qui pensent, c'est comme si eux, ils n'ont pas droit à donner ces choses-là. Ils n'ont que droit de recevoir. Ou bien ils se disent, moi, je ne sais pas comment donner. Moi, je ne sais pas comment faire. Ou bien, moi, c'est pas mon truc. Et il y a des gens qui disent comme ça. Moi, c'est pas mon truc. Moi, le truc là de trop aimer, je ne suis pas comme ça. Trop montrer d'affection, je ne suis pas comme ça. Mais ce sont des personnes qui ont des demandes quand vous n'avez pas aidé, Maman Bijou. Mais bien sûr. Et puis, ces personnes, elles sont trop exigeantes. Comme vous dites, là, c'est pas mon truc, c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis, il y en a qui vont même plus loin, qui vous diront, en tout cas, je ne sais pas donner ce que je ne suis pas, mais ils veulent recevoir des autres. Non, vous avez besoin d'encouragement. Vous aussi apprenez aussi à encourager les autres. Déjà, nous, en tant qu'humains, on est là, on apprend tous les jours, au fait. Si ce n'est pas votre façon de faire, vous pouvez aussi apprendre une autre bonne façon de faire. Apprenez à encourager les autres, parce que vous aussi, à votre tour, vous avez toujours besoin qu'on vienne et qu'on puisse vous encourager dans ce que vous faites. Alors, si c'est l'amour, donnez l'amour pour que vous aussi, vous puissiez recevoir l'amour. Et il y a aussi beaucoup de domaines comme ça où on a tous à y mettre. En tant qu'homme, en tout cas, s'il faut le dire comme ça, on a toujours besoin de quelque chose. Alors, sachant que nous avons toujours besoin de quelque chose, commençons d'abord par donner. C'est que nous voulons que les autres puissent nous donner. C'est très, très important. Il ne faut pas être cette personne qui... Elle trouve toujours que ce que les autres font, c'est mauvais. Ah, toi aussi. Ah, toi aussi. Ah, toi aussi. Mais elle veut quand elle commence quelque chose, en tout cas, qui est engouement, encouragement, qui vient de gauche à droite. Quand les autres ne le font pas, ils sont jaloux, ils sont méchants. Non, désormais, vous avez besoin de ça. Apprenez aussi à donner ça aux autres. Très, 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 très important. Si vous avez besoin d'encouragement, donnez-le. Si vous avez besoin d'amour, donnez-le. Quoi que vous ayez besoin, donnez-le. Eh bien, vous avez besoin de quoi? Commencez d'abord par donner. C'est un exercice quand même qui n'est pas facile pour quelqu'un qui est habitué à recevoir qu'à recevoir. Et aujourd'hui, il y a cette parole qui dit à cette personne que non, tu reçois, c'est bien, mais commence d'abord par donner ce que toi, tu aimes recevoir. Je vois que... c'est quand même rude, mais je crois que déjà... étant enfant de Dieu, on ne doit pas être ces personnes-là qui sont égoïstes. Même Dieu lui-même, il a montré ses signes d'affection. Il nous a tellement aimé qu'il a donné. Et il n'a pas reçu. On n'a pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a reçu. Mais il a commencé au fait par donner. C'est vrai que lorsque vous donnez, ne vous attendez pas tout de suite à recevoir ce que vous avez peut-être donné. Parce que là aussi, il y a un petit piège. Lorsque je donne peut-être de l'encouragement, je me dis, j'ai toujours été là pour les autres. J'assiste toujours les autres, je suis toujours attentive, mais lorsque c'est mon tour, j'ai l'impression que les gens sont désintéressés et tout. Je crois que ça, c'est aussi une porte vers la frustration. Donc, nous devons donner, parce que nous sommes enfants des dieux, nous devons être ces dispensateurs-là dans notre société, dans nos familles. On doit apprendre à donner de l'affection, on doit apprendre à donner, ça peut être même les biens matériels, parce que lorsqu'on parle de donner, on se dit à l'affection, ça peut passer. Être là, ça peut passer, mais lorsqu'il s'agit peut-être d'aider les autres, peut-être en cas de besoin financier, on se dit, est-ce que je dois donner et tout? Non, il faudrait apprendre à donner, c'est très, très important, parce qu'on n'est pas seulement là à recevoir, et je crois qu'il y a même cette parole qui dit que celui qui donne, au fait, sera toujours supérieur par rapport à celui qui reçoit. Et donc, vous, depuis que vous recevez, quand est-ce que vous avez donné? Et donc, arrêtez-vous un peu aujourd'hui, demandez au Saint-Esprit, si vous ne savez pas quoi donner, demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un aujourd'hui? Très important, je pense que c'est une très, très, très bonne question à poser au Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un? Que dois-je offrir à quelqu'un aujourd'hui? Laissez-vous orienter par lui, c'est très important. Sinon, vous allez donner ce qu'il ne faut pas donner non plus. Donc, c'est bien de consulter le Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour cette très, très, très belle pensée qui va donc vous accompagner tout au long de cette journée. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est vraiment dans ces pièges-là, que de recevoir sans donner. Merci d'interpeller cette personne, que c'est très important aussi de donner. Alors, nous allons consommer la portion du
du jour. Le pain du jour prêché ici au Centre évangélique La Parole Éternelle par Papa John Banza. Voilà, Papa John Banza qui nous a apporté ces très bons pains et nous consommons cette portion avec vous. Bon appétit. En l'Éternel qui est son espérance. Vous savez que Dieu fait toujours une différence entre ceux qui lui font confiance et ceux qui ne lui font pas confiance. Et ici, nous venons de voir que Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Est-ce que j'ai dit ici que quelqu'un ne travaille pas parce qu'il est enfant de Dieu, qu'il reste sur ses lauriers pour que Dieu puisse pourvoir à ses besoins? Loin de là, ou loin de moi cette pensée. Mais Dieu voudrait que nous puissions travailler. Et pendant que nous travaillons, Dieu met sa main sur notre travail et il nous bénit sans beaucoup de peine ni de douleur. Alléluia. Dieu n'encourage pas la paresse. Dieu n'aime pas celui qui ne travaille pas. Parce que dans sa parole, il nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc Dieu voudrait que nous puissions jouir du fruit de notre travail. Pendant que nous travaillons, Dieu ne nous abandonne pas. Pendant que nous travaillons, Dieu ne nous délaisse pas, mais il tend sa main pour bénir tout notre travail d'une manière aisée, d'une manière tranquille, afin que notre cœur ne se trouble point. Venons-en maintenant au texte que nous avons lu dans Jean, chapitre 5, verset 1er au 9e verset. Et bien avant toute chose, j'aimerais vous dire que l'évangile de Jean met l'accent sur la divinité de Jésus, le présentant comme le Verbe, le présentant comme la parole, le représentant comme le Logos, qui est le créateur de toutes choses, qui est le maître de toutes choses. Et ici, dans le texte que nous venons de lire, de Jean chapitre 5, du 1er au 9e verset, chacun de nous veut avoir quelque chose venant de Dieu. Mais de quelle manière que nous procédons pour obtenir quelque chose venant de Dieu? Et ici, nous voyons que Jésus se rend à Jérusalem pour une fête juive, probablement la fête de Pâques. Et les Juifs, dans le temps, avaient l'habitude de se rendre à Jérusalem 3 fois l'an pour aller adorer le Seigneur. Et ici, nous voyons que Jésus arrive à Bethsaida, qui est située à la porte de Brebis. Cette piscine était réputée pour sa guérison, car on croyait que l'eau que l'ange agitait amenait la guérison, quel que soit son état, quelle que soit sa maladie. Et quoi de plus normal qu'on trouve autour de cette piscine beaucoup de malades, beaucoup de boiteux, parce qu'on nous dit ici qu'il y avait des aveugles, qu'il y avait des malades, qu'il y avait des paralytiques, qu'il y avait des boiteux. Et tous attendaient le mouvement de l'eau pour être guéris. Et bien aimé, c'est une situation qui est tout à fait normale pour chacun de nous pour qu'il puisse chercher la guérison ou chercher la solution à son problème. Et ici, ils ne sont pas allés à n'importe quel endroit. Ils sont allés à Jérusalem. Comme je le disais ici, Jésus était descendu aussi à Jérusalem. Et les Juifs y allaient aussi 3 fois l'an pour essayer d'adorer le Seigneur. Jérusalem, c'est un lieu de restauration. Jérusalem, c'est un lieu de réconfort et où tout le monde pouvait s'y rendre pour trouver solution à son problème. Et ici, la Bible nous dit qu'ils sont allés à une piscine qui s'appelle Bethsaida, Siloé, qui voudrait dire maison de grâce, qui voudrait dire maison de paix, qui voudrait dire maison de miséricorde. Et Bethsaida, c'était le lieu où l'on amenait les bêtes pour être purifiées avant de les donner pour sacrifice. Et si vous voulez vous situer, Bethsaida est situé au nord-est de la ville de Jérusalem. Et ici, nous voyons que Jésus, qui était aussi à Jérusalem,
voit un homme paralytique, un homme malade pendant 38 ans. Et cet homme était probablement l'un des boiteux qui étaient à la piscine qui attendait la guérison. L'homme malade ici représente l'humanité souffrante, impuissante à se sauver. Les 38 ans de maladie représentent ou symbolisent une longue souffrance qui est sans entente, sans espoir. Et même aujourd'hui, beaucoup de nous attendent une guérison. Même aujourd'hui, beaucoup de nous attendent une visitation de Dieu, mais cependant qu'ils sont incapables de se sauver. Chacun de nous, peut-être, veut une aide venant de l'extérieur, mais cette aide est insignifiante. Et cela reflète ainsi l'état spirituel de l'homme sans Christ. Un homme sans Christ, vous allez voir, n'a pas le même regard que nous. Et c'est pourquoi nous avons intitulé « Dans sa présence, le regard doit changer ». Eh bien voilà le pain du jour avec Papa John, comme je l'ai dit, qui nous a apporté cette très bonne parole. Dans sa présence, le regard doit changer. Pas plus tard qu'hier, on était en train de parler ici sur ces plateaux avec la sœur Déborah Fatouma et le frère Alvin Valiant, d'être toujours au bon endroit. Parce que si cet homme n'était pas au bon endroit, bien qu'il a eu à prendre beaucoup trop de temps à cet endroit, comme on le disait, il y a des personnes, elles vont dire que moi, depuis que je suis là, ça fait tant d'années et tout, en tout cas, je suis fatiguée, je laisse tomber. Mais si cet homme aussi s'était dit ça, ça fait 38 ans que je suis toujours sur cette piscine, et lorsque l'ange passe pour agiter de l'eau, en tout cas, moi, je n'ai pas cette chance d'arriver. Le premier, je laisse. Quand l'ange va passer, je ne veux plus. Mais cet homme était toujours là en train d'espérer que un jour, moi aussi, je vais y arriver. Donc, on s'était encouragé hier à ne pas du tout baisser les bras, à ne pas désespérer, à garder la foi et surtout d'être au bon endroit et au bon moment. Parce que si Jésus était passé par là et que cet homme était allé faire un tour ailleurs, peut-être que Jésus n'allait pas tomber sur lui. Je pense qu'aujourd'hui encore, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir que ça ne sert à rien de courir ici et là, de vouloir toucher à tout, parce que voilà, on veut aller vite, on veut gagner vite comme les autres, et on oublie peut-être que il y a celui qui a le commande de notre vie. Il y a celui qui sait ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et pourquoi il faut le faire. Si on doit se le rappeler ce matin, maman Bijou, rappeler à quelqu'un que c'est important d'être là au bon endroit. Parce que si vous devrez être comme cet homme-là, peut-être qu'il avait même continué, peut-être qu'il avait commencé plutôt à désespérer, peut-être aussi c'est une possibilité, parce qu'on dit que dans sa présence, le regard doit changer. Il y a des gens qui viennent même dans la présence de Dieu, leur regard a déjà changé complètement. Pas d'une manière positive, mais négative. Pourquoi on s'est dit, ça fait 38 ans quand même, bon, je viens à l'église juste par formalité, parce que c'est la routine de chaque dimanche. Mais je ne crois plus, maman Bijou. Je ne crois plus. Je ne crois plus. Je viens quand même à l'église parce que c'est la formalité. Peut-être pour que les autres ne voient pas que j'ai baissé les bras. Mais ce matin, c'est cette histoire, cette leçon, l'histoire de cet homme qui est resté là pendant 38 ans, vient aussi nous enseigner la patience, au fait. Vous savez, je ne le dis pas comme ça, mais le Seigneur aussi nous connaît, il teste notre patience aussi. Pour le cas de cet homme-là, au fait, c'est ça. Il est resté là pendant 38 ans. C'est vrai que ce n'était pas facile. Vous allez vous rendre compte que ce n'était pas facile. Même les jours même qu'il rencontre Jésus-Christ, il a cette façon de parler qui démontre qu'il était là seulement. Parce qu'il dit, moi, à chaque fois que cet ange vient et qu'on vient secouer de l'eau, moi je n'ai personne. Il y a toujours quelqu'un qui se précipite avant moi. Mais le résultat, c'est que j'étais quand même là. C'est comme si vous êtes dans une file d'attente là. C'est vrai que votre tour n'arrive toujours pas. Mais au moins, vous êtes toujours resté là. C'est ça le cas de cet homme-là. Il est toujours resté là pour se dire, certainement un jour que il y aura personne qui... Il se disait certainement peut-être que toutes les personnes malades ici finiront par guérir. Et un jour, je resterai les seuls. Et ces jours-là, je serai seul, sans personne.
je profiterai pour me jeter. Mais abandonner, ça, c'est ce que je ne peux pas faire. C'est comme pour dire à quelqu'un, abandonner, ça, ne le fais pas. Refuse tout. Dis à ton cœur de ne pas abandonner. Que ton âme n'abandonne pas. Je ne sais pas, pour moi, je ne sais pas si c'est les bras qui peuvent abandonner les jambes et tout. Mais que votre âme ne puisse pas abandonner. Que votre âme continue à garder espoir. Parce que c'est cet espoir-là, cette patience-là qui vous fera vivre le miracle. Alors, je vais encourager quelqu'un à tenir encore bon. Parce que je sais que tous les jours, c'est pas que quand on tient bon, tous les jours seront meilleurs. Non. Ça, c'est si on vous dit ça, c'est qu'on vous ment, en fait. Peut-être la personne qui n'a jamais connu l'épreuve de sa vie vous dira ça. Que tous les jours, vous avez l'obligation de sourire, d'être contente. Non. Quand vous avez connu l'épreuve, vous direz à cette personne qu'il y a des jours où vous n'aurez jamais le courage de quitter votre lit. Mais le problème, c'est de ne pas abandonner. Il y a des jours où vous quittez votre lit, vous terminez peut-être dans les couloirs. Mais n'abandonnez pas. Il y a des jours où vous allez vous réveiller, vous êtes contente, vous allez dans les salons, vous mangez avec tout le monde. Et des jours où vous aurez envie de rester que seul. Mais le problème, c'est de ne pas abandonner. N'abandonnez pas, tenez bon. Parce que tous les jours ne seront pas meilleurs, ne seront pas, je sais pas, bleus. Il y aura vraiment des jours où vous allez broyer du noir. Mais n'abandonnez pas, tenez bon. Important. Tenez bon. Parce que des fois, Sœur Anne-Marie, aujourd'hui, avec la foi chrétienne, il y a certaines personnes qui se perdent parce qu'on exige trop aux gens. Vous savez, cette réponse, comment ça va? Dieu nous fait grâce. C'est devenu comme un chant qu'on chante sans même comprendre les pourquoi, en fait. C'est vrai que la grâce peut être là. La grâce peut vous soutenir même dans les temps difficiles. Vous pouvez dire à quelqu'un, papa, donc je vais bien. Je ne me sens pas bien, mais Dieu me fait grâce de me tenir encore. Je ne me sens pas bien, mais la grâce de Dieu me donne encore d'être allongé sur ce lit sans bouger, avoir le courage de dire bonjour à quelqu'un. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a ces personnes, parce qu'elles doivent commencer par dire que Dieu nous fait grâce. On est obligé de sourire, même quand le sourire est seulement des lèvres dans les cœurs, on ne sourit pas. Être sincère aussi avec soi et avec les autres, c'est parmi aussi les choses qui nous permettent de tenir bon. Très, 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 très important. La patience. Voilà ce que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin. La patience. Ne lâchez pas, ne baissez pas en tout cas les bras. Vous savez, je suis tellement d'accord avec ce que mon objet est en train de dire tout à l'heure. Il y a des gens, moi personnellement, j'ai déjà vécu ça. Il y a des moments quand vous traversez des moments difficiles et qu'il y a ces côtés où vous vous dites, ben, je sais que Dieu est au contrôle, je sais qu'il est avec moi, tout va aller. C'est plus encore que vous constatez que les choses vont de mal en pire, au fait. Vous dites, mais quand tu te réveilles, tu te dis, je suis enfant de Dieu, je suis, tout ce qui va avec, et puis après, paf, il y a quelque chose. Mais bon, dois-je me taire? C'est parce que je parle. À un moment même, je dis, ok, je ne veux plus parler comme ça, que le diable n'entende pas. Je l'ai dit dans mon cœur. Et puis, paf! Et au fait, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont ces déclarations qui font en sorte que, au fait, le diable va vraiment vous chercher partout pour vous emmener vers les bas, pour vous emmener vraiment à dire, non, c'est fini. Ok, je n'y crois plus. C'est fini, je laisse tomber. Mais il y a cette parole ce matin que le Saint-Esprit est en train de nous dire. La patience, n'est pas baisser les bras. Continuez encore. Même si ça va de mal en pire, vous continuez encore à croire. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je me mets à la place de ces frères, de cette sœur-là qui vit. C'est pas facile. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est facile, peut-être de prendre les mots comme ça. Là. Je disais, en fait, c'est pas facile. Il y a des choses que nous disons quand nous n'avons pas connu ça. Mais ça devient différent quand vous êtes en train de passer par une situation difficile et que vous avez vécu. Quand vous avez vécu, votre langage devient différent. Même votre façon de faire est différente, au fait. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai dit là maintenant, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est vrai qu'il y a un jour, vous allez vous réveiller en train de pleurer. Mais sachez que la grâce de Dieu vous soutient pendant que vous êtes en train de pleurer. Et la grâce de Dieu vous dit de ne pas abandonner. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Je ne te demande pas d'arrêter de pleurer, de faire semblant de rire, de sauter avec la sœur Louise. Mais tu peux aussi dire à la sœur Louise, aujourd'hui, je n'ai pas envie de voir les gens. Je suis en train de pleurer, ça me fait mal. Mais je sais que cette grâce de Dieu est en train de me soutenir pendant ces temps de douleur. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Parce que par moments, quand on fait tellement semblant, on
enferme tellement de choses à nous. C'est comme vous allez rencontrer des personnes qui, le jour où ils explosent, ils se perdent. Et vous ne savez même plus les récupérer. Parce qu'ils ont entassé des choses en eux. Mais quand vous reconnaissez que aujourd'hui, vraiment, j'ai broyé du noir. Mais pendant ces noirs-là, il y a la grâce de Dieu qui me soutient. Et en ce moment-là, ça me soutient pour que je ne puisse pas abandonner. Vous comprenez? Pour que je ne puisse pas abandonner. C'est comme dans une lutte où on dit dans les catchs. À chaque fois, je ne sais pas si vous avez suivi les catchs, quand vous tapez les bras, c'est que vous voulez que l'autre laisse, vous dites que vous avez la victoire. Je suis là coincée, mais la main là, je ne vais pas la taper. Je suis très coincée, mais je ne tape pas la main. Pourquoi je ne tape pas la main? Parce que quelque part, il y a une grâce qui me soutient pour que je ne puisse pas taper la main. Effectivement. Et moi, je admettre que je suis coincée, admettre que ça fait mal, admettre que je n'en peux plus, mais la grâce de Dieu me soutient. Et moi, je me dis, maman Bijou, admettre au fait que là, je suis coincée, que ça ne va pas, même pleurer, ça fait pas de vous un faible. Voilà, c'est ça que Dieu est notre Père. Le mot que tu sors de ta bouche, c'est ça au fait. Dieu est notre Père, il sait que nous, en tant qu'enfants, on a des limites sur lui. Oui, effectivement, il sait que c'est dur. Il sait que c'est vraiment terrible, ce par quoi nous sommes en train de passer. On ne va pas faire l'hypocrisie, c'est devant qui en fait qu'on va se cacher. Dieu sait que c'est un moment difficile pour toi. Cette épreuve-là est tellement dure et tout. Tu as envie d'abandonner. Au fait, tu as envie de te casser, au fait. Donc, le Seigneur, il le sait. On ne va pas faire... on parle souvent de la politique de l'Autriche. Il va mettre sa tête dans le sable pour ignorer ses problèmes. Alors, son corps est là. Voilà, il est là. On l'a vu de tous. Dieu ne nous dit pas qu'on n'aura pas des moments sombres. Il ne nous a pas dit que la tempête ne va pas se lever. Mais avec lui, on est sûr qu'on va arriver au fait à destination. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que c'est dur. Il faut en parler. Il ne faudrait pas mentir ou encore faire semblant. Comme Maman Bijou le disait, oui, la grâce de Dieu nous soutient. Et vous faites semblant, vous faites de l'hypocrisie. Vous mentez au fait à vous-même. Vous n'êtes pas vrai avec vous-même. Le truc, c'est que c'est vrai que vous pouvez passer par des moments compliqués. C'est vraiment dur pour vous, mais n'abandonnez pas. L'abandon, au fait, ça ne doit pas être une option pour vous. Le Seigneur ne nous appelle pas à abandonner. Et je crois, c'est le pasteur Atoms qui disait une fois, le vrai ennemi, ce n'est pas d'abord la personne qui vous combat, c'est votre abandon. Vous devez lutter contre vous-même. Votre vrai ennemi, c'est l'abandon. Cette voix qui te dit non, arrête seulement. Tu as trop souffert. Tu peux te couper les veines pour mourir. Tu as tellement souffert et tout, et tu abandonnes. C'est ça votre vrai ennemi contre qui vous devez lutter. Peut-être que vous passez par des moments compliqués où vous dites non, mais j'en ai marre. Et comme Maman Bijou le disait, la grâce de Dieu n'est pas là seulement lorsqu'on a, des bonnes choses. Non, pas du tout. L'apôtre Paul dit que le Seigneur nous console même dans nos afflictions, afin que nous aussi à notre tour que nous puissions consoler ceux qui se retrouvent dans des afflictions. Et donc sachez que vous êtes une personne forte. Le Seigneur vous fait confiance et sait que de cette épreuve là vous allez sortir tête haute. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est terrible pour vous, mais sachez que le Seigneur est là et la Bible dit qu'il renouvelle toujours la force de ses enfants, de ceux qui se confient en lui. Il renouvelle leur force. Alors ce matin, faisons confiance encore au Seigneur. C'est vrai que c'est dur, mais c'est vrai que c'est la vallée de l'ombre de la mort. On ne va pas y demeurer, mais nous marchons et nous allons quitter cette vallée de l'ombre de la mort. Amen. Ce qui est vrai, personne ne va y rester. Hein. Personne ne va y rester. Jésus lui-même, Jésus lui-même, quand il a senti que ça pesait sur lui là, il s'est défoulé. Il en a parlé à son père. Il a dit, si tu peux même, faut éloigner la coupe là de moi. Parce que ça pesait. Il n'a pas gardé ça. Il n'a pas dit, non, mais je suis quand même Dieu. C'est pas parce que j'ai les cordes. Non, je dois faire genre. Non, il s'est exprimé. Il y a même quelqu'un qui l'a aidé à prendre ses croix. Voilà. Il y a même quelqu'un qui est venu l'aider parce que il avait ses corps. Il le sait. Il a cédé sa croix. Il a cédé. Mais qui es-tu pour ne pas les faire? Vraiment. Donc, il avait ses corps. Il sait. Frères et sœurs, il le sait. Quand vous sentez que ça pèse sur vous là, c'est vrai qu'on n'envoie personne aller commencer à raconter à tout le monde votre vie. Non, non. Il y a des gens aussi à qui vous allez vous parler comme ça et puis paf, les soirs vous voyez sur les statuts. Il y a des gens même, vous sentez que ce statut ici, c'est moi en tout cas. Ça c'est moi. Non, au fait, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Il sait comment vous orienter. Il sait que non, pour cette situation, va voir Maman Bijou. Parce qu'il a capacité, Maman Bijou, de manière que lorsque vous allez parler à Maman Bijou, une parole qui sortira de sa bouche,
En tout cas, il fallait seulement que je parle avec maman Bijou. Donc, soyez sages. Vous avez besoin de la sagesse de la part du Saint-Esprit pour savoir à qui il faut parler. À d'autres personnes, oui, vous avez besoin d'être là, de dire, ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Mais à d'autres personnes, se disent, ça ne va pas. Je sais que la grâce de Dieu, elle est présente, mais j'ai besoin de parler. Oui, regardez. Et le Seigneur, lui, sait comment il va faire. Nous bénissons en tout cas le Seigneur pour cette bonne parole et surtout pour ce moment d'entretien. Notre âme, notre corps et même notre esprit, on avait besoin, vous avez besoin d'entendre ces choses. Et nous croyons vraiment que le travail que nous n'avons pas pu faire ce matin, le Saint-Esprit, lui, il le fait déjà maintenant là. Et nous croyons qu'il est en train de toucher les cœurs des gens, qu'il est en train de répondre aux prières de quelqu'un, qu'il est en train d'orienter quelqu'un, qu'il est en train de sécher les larmes de quelqu'un. Il fait tellement de choses et nous les bénissons pour tout ce qu'il fait. Eh bien, nous allons chanter à la gloire du Seigneur. Nous allons chanter ce que Dieu a fait. Oui, vous pouvez déjà précéder, vous pouvez déjà précéder ce qu'il a fait dans votre vie, ce qu'il est en train de faire maintenant là. Chantez avec nous ces bons chants, ces chants nouveaux que nous vous servons et c'est tout de suite. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens. Car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. je me
Dieu est une joie sans limite. T'appartenir, Seigneur, est un privilège réservé à tes élus. Si nos cœurs fleurissent en ta présence, Seigneur, ta majesté bouleverse tous nos sens. Nous t'adorons, Seigneur, et nous sommes à toi pour l'éternité. Alléluia. Et voilà le chant nouveau avec les groupes Gaël, un parfum qui chante, Voilà, donc c'est très bon. Café Nami Kabi. Nami Kabi, une personne, je pense que ça rejoint la pensée, hein, pas la pensée de la pensée, non, la pensée qu'on est en train de partager ici avec Maman Bijou et la sœur Louise, juste pour dire, au fait, c'est cette personne qui lance ses cris, qui est arrivée à bout, au fait, qui va arriver à dire que non, Seigneur, je me donne à toi, je m'offre à toi, c'est pas facile, je n'ai pas envie de taper abandon, comme Maman Bijou le disait, je ne veux même pas, je veux pas céder, puisque tu renouvelles encore tes forces en moi, je veux pas taper abandon, mais vu que je sais que je suis fatiguée là, que j'en peux plus là, je me donne à toi. Je me donne, je pense que c'est quand même quelque chose d'encouragé. Ah oui, s'abandonner au Seigneur. Nous, on n'abandonne pas, au fait. Nous, on n'abandonne pas, mais on s'abandonne. Oui, on s'abandonne. Eh ben oui. Donc, je n'abandonne pas, au fait, par rapport à ce que je traverse, mais moi-même, au fait, je m'abandonne au Seigneur. Il n'y a pas quelque chose de bien comme s'abandonner au Seigneur. Non, Seigneur, non, mais je me lâche carrément. Fais-le-moi ce que tu veux, je me lâche. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais au fait, je vais carrément me lâcher. Je prends cet exemple de David. C'est vrai que ça ne va pas vraiment rejoindre, mais il dit, je préfère, au fait, tomber dans les mains du Seigneur qu'aller tomber dans les mains de mes ennemis ou bien être terrassé par la mauvaise situation. Non, mais Seigneur, je me donne tout à toi. Et vous savez, il n'y a pas un truc qui est merveilleux lorsqu'on passe par des épreuves. Le Seigneur, pour nous, enfants de Dieu, il renforce encore notre intimité. On s'est dit, je n'ai pas d'issue, je n'ai que Dieu et Dieu seul. Donc, Seigneur, je m'abandonne. Je ne sais pas si je ne vais pas aller m'abandonner chez une personne. Je vais m'abandonner, au fait, je m'abandonne à toi. Et lorsqu'on s'abandonne, c'est, au fait, cette personne-là qui a l'intimité avec le Seigneur, c'est celle qui peut arriver à dire que, Seigneur, je m'abandonne. Et donc, c'est important. Très pour important. arriver à dire que je m'abandonne, il faudrait au préalable avoir une intimité avec le Seigneur pour finalement s'abandonner entre ses mains. Et vous savez, quand vous étiez en train de parler, sœur Louise, Maman Bijou, au fait, l'image qu'il y avait dans ma tête, c'est bien bon de dire que je m'abandonne, mais il y a aussi ces degrés de confiance qu'on doit avoir envers cette personne à qui on dit que je m'abandonne à toi. Au fait, je voyais cette image dans ma tête. Il y a un jeu quand j'étais petite, qu'on était en train de jouer en groupe, il faut se laisser tomber, les autres vous accueillent. Vraiment, vous avez une idée. Test de confiance. Et ben voilà, c'est pas facile. Surtout quand vous jouez avec des personnes qui sont minces. Vous dites, est-ce que vous allez vraiment m'attraper? Vous dites, voilà, vous venez de vous disputer. Puis, est-ce que vraiment, toi, là, tu vas me rattraper? Vous êtes une personne qui t'avait dit, toi, attends, un jour, tu verras. Et puis, tu joues avec cette personne. Au fait, il y a ces côtés, il y a des gens qui se disent, oui, je veux m'abandonner. Mais une fois que le Seigneur dit, voilà, mes bras sont là, jette-toi, mon fils, ma fille. Ah, Seigneur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis pas très haut. Attends, est-ce que tu as bien mis? Non, rapproche d'abord tes mains comme ça. On commence au fait à dire au Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire pour bien nous accueillir? C'est compliqué, Maman Bijou. En fait, je me suis même retournée comme ça pour dire, vous savez, pendant que vous parlez, je me disais, par moment, il y a certains mots qui sortent de notre bouche. On les prononce jusqu'à ce que, sans pourtant comprendre leur signification le plus profond. Et par moment, Seigneur, je m'abandonne. Et puis, on ne comprend pas vraiment la signification profonde de ces mots-là. Et plus vous fréquentez le Seigneur, plus vous devenez intime au Seigneur, vous allez comprendre la signification profonde de ces mots. Et l'exemple parfait de la signification profonde de ces mots va avec Jésus-Christ. Quand il quitte Gethsémane, il dit, non pas ma volonté, ta volonté. Donc c'est pour dire, hein,
tout ce que moi je voulais pour moi là, après cette conversation que je viens d'avoir avec toi, c'est fini. Désormais, c'est ce que toi tu veux. Alors quand il est sorti de Gethsémani, désormais c'était la volonté de Dieu. Pierre vient, il coupe l'oreille, il dit non, 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 ça dans la volonté de Dieu, il n'y en avait pas. Il ramasse l'oreille, il remet. Il se remet entre les mains de ses persécuteurs. Il commence à marcher. Il marche, jusqu'à la croix. Donc ces jours-là, Jésus n'avait plus de volonté. Je vous faisais, je crois, on était en train de rire tout à l'heure dans la rédaction, je crois qu'on était avec Déborah. Quand quelqu'un s'est abandonné, il comprend que là, il n'a plus de volonté. Il était là à la croix. Donc, on a tout fait pour le pousser à bout. On a poussé Christ à bout. On lui a donné de l'eau du vinaigre. S'il y avait la volonté de Jésus là-dedans, il se dirait simplement, j'en ai marre. C'est pour vous que je suis en train de mourir, bande d'inconscients, je descends de la croix. Vraiment. Mais tellement qu'il avait dit, ta volonté, ma volonté. Donc c'est peut-être pour dire à quelqu'un ce matin, quand tu dis à Dieu, prends les volants. Je m'abandonne, ça veut dire que désormais ta volonté à toi, elle est morte. Et quand une personne a tué toute sa volonté, c'est la volonté de Dieu qui prône. Vous allez voir que même les choses là qui vous dérangeaient, que vous vouliez pour vous, ne vont plus vous déranger. Effectivement. Ça veut dire que tu ne vas plus te réveiller. Ah Seigneur, depuis que tu m'avais promis le mariage 20 ans, ça ne sera plus ça ne fera plus partie des préoccupations. Mais c'est ce qui veut le Seigneur qui sera tes préoccupations. Donc toi, pour toi, tes besoins à toi deviendront des cadets. Alors ça ne va plus t'affecter. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour ces très beaux chants avec les groupes Gaël Musique. Parfum qui chante, un très bon chant qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Eh bien, le chant nouveau a été consommé. Je ne sais pas si vous l'avez consommé en mode cocktail des fruits, ou soit milkshake, ou soit café au lait, thé au lait. En mode réflexion, peu importe. Ben, nous croyons que le travail que le Saint-Esprit poursuivait, eh bien, il a fait en vous, il a fait en nous. Moi, personnellement, il a fait en moi. Je crois qu'il a fait en Maman Bijou, à la sœur Louise aussi. À présent, comme on l'a dit, c'est en cuisine. Et en cuisine, on ne chasse personne. Tout le monde peut être là, même les enfants. Vous avez les droits. Maman Bijou, je ne sais pas si vous souhaitez révéler maintenant ou soit on prend la transition et ensuite, bon, vraiment. C'est mieux d'y aller. Moi-même, je suis d'accord qu'on puisse y aller. C'est compliqué, mais bon. Après avoir fait mes... Qu'est-ce que je vais dire, Papa Don? On y va. En cuisine. Votre casserole, elle est sale et pas présentable? Savez-vous qu'il y a une meilleure solution pour décrasser sa casserole sans pourtant l'abîmer? Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire bonjour et soyez la bienvenue dans votre rubrique en cuisine. Alors aujourd'hui, avec Maman Bijou Nkulu, nous allons apprendre comment nettoyer sa casserole de sorte qu'elle soit impecte. C'est dans cet élément que je vous laisse découvrir. À tout de suite. Bonjour. Comme l'a dit la sœur Anne-Marie, on est toujours dans la cuisine et aujourd'hui, on va apprendre à frotter la casserole car il ne suffit pas seulement de l'utiliser pour faire la cuisine, il faut aussi bien la nettoyer et la ranger. Aujourd'hui, on aura encore besoin de kisukula. Voilà, on l'appelle à Swahili kisukula. On aura aussi besoin de cendre et du savon. Donc, on va rester dans les produits naturels, mais on va nettoyer notre casserole. Et je peux aussi vous aider à aider toutes les femmes qui nous suivent. Si vous n'avez pas de cendre, vous pouvez aussi recourir au sable. Donc, on va faire comme toutes les femmes africaines des fois. Donc, je commence, je tiens ma casserole. Je me rends compte qu'elle est un peu plus sale. Je prends de l'eau. Voilà. Je mets un peu de savon. J'essaie de frotter. Je me rends compte que ça ne s'enlève pas. Qu'est-ce que je fais? Comme toutes les femmes africaines, je vais là et je me mets à frotter ma casserole. Et pour bien la frotter, j'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose. Je m'appuie sur la table. Et pour avoir un bon mélange, je peux aussi mélanger la cendre. Il faut les faire fort. Généralement, les jeunes filles, elles disent toujours que
La saleté ne sort pas parce qu'elle ne fait pas. Elle ne met pas de l'effort en fait. Il faut mettre beaucoup d'efforts. Et quand vous sentez que la saleté a du mal à s'enlever, vous pouvez recourir à vos mains. Elles sont puissantes les mains de maman. Vous voyez? Et vous pouvez aussi ajouter ça. La feuille du mangué, elle aide aussi. Donc vous pouvez recourir aussi à la feuille du mangué. Vous ajoutez. Dans votre casserole. Et je pense que si vous faites ça tous les jours, à chaque fois que vous faites la cuisine, vous n'aurez pas de difficultés, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais quand vous passez beaucoup de temps sans nettoyer votre casserole convenablement, ça va vous prendre du temps. Merci. De la cendre, des feuilles de manguier, eh bien, une méthode très simple et très facile pour éviter des crasses et avoir une casserole impecte. Donc voilà notre élément de ce jour avec Maman Bijoupoulou. Quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine pour un autre élément de En Cuisine. Et voilà, en cuisine, on va dire que ce sont des astuces à la vieille école. Hein? Des astuces à la vieille école, très simples, très faciles, très pratiques aussi. Toujours d'actualité. Ça ne rate jamais. Donc peu importe, même si on arrive en 2030, c'est toujours d'actualité. Je me rappelle, on a utilisé les détratants pour enlever, je crois, une tache là chez moi, là, dans la cuve. Là. On n'enlevait même pas. Oh là là. La femme de ménage, elle venait là pour se mettre de la cendre. Elle est partie, elle a enlevé. J'ai dit, ah, tu as fait comment? J'ai utilisé les maïfs. J'ai dit, mais regarde. Vraiment. Par un moment, il y a de ces femmes-là qui font la mal à la tête à l'air. On achète des produits. On ne me donne pas l'argent pour aller acheter. Et laissez ci, laissez là, laissez là. Et la crème à récurer, c'est là. Mais par un moment, on peut même acheter ça et puis ça ne marche pas. Mais juste avec la cendre et un peu des Kayarian, il y a Mamouti à Embe, vous avez une casserole bien propre. Donc, comme la sœur Anne-Marie le disait tout à l'heure, hein, ce n'est pas seulement les femmes, il y a aussi les hommes qui sont... On est tous concernés par là, par ça, pardon, parce que nous devons avoir des maisons propres. Moi, je dis toujours aux gens, ce n'est pas parce que tu utilises une casserole que tu utilises pour manger, mais c'est la casserole là qui est sale, c'est pas normal. C'est pas normal. La casserole là, elle doit être propre. Quand vous l'utilisez pour qu'elle vous rende un service, elle a aussi besoin d'être propre. Je ne sais pas si les casseroles parlent ou bien elles s'expriment. Moi, je vois cette idée là, mais je vais juste dire à quelqu'un, vous avez l'obligation d'avoir une casserole propre. Je dis toujours à ma femme de ménage, tu sais, les blancs, souvent, quand on regarde leur maison, c'est toujours propre. On ne sait pas s'ils mangent ou bien s'ils ne mangent pas. Alors, nous aussi, nous devons veiller à avoir toujours une maison propre, des casseroles propres. Que les gens viennent aussi pour se poser la question dans cette maison. Cette casserole, on l'utilise ou bien on ne l'utilise pas? Il faut qu'elle soit propre et avec des méthodes très simples et faciles. Juste un peu de cendre avec la feuille de manguier. Vous avez votre casserole qui est très propre. Et voilà. Et aussi, peut-être pour dire aussi à ces personnes-là, il y a de ces personnes qui sont vraiment méticuleuses, sœur Anne-Marie. Dès qu'elles viennent, elles sont chez vous, elles regardent juste la casserole. Avant qu'elle était venue, elle dit, j'ai faim, M. Chochkan, puis quand elle est tout court. Et puis tu dis, assieds-toi là-bas et puis tu mets seulement la casserole. Et puis quand tu fais, viens manger, j'ai plus faim. J'ai plus faim. J'ai plus faim. La casserole. La casserole. La casserole. Bien votre façon de faire peut décourager quelqu'un à pouvoir manger chez vous. Alors veillez sur ce que vous faites avec les astuces très simples. Vous avez une maison propre, une casserole propre et une nourriture qui sort de là
très propre. Et saine aussi. Oui. Sœur Louise, vous étiez au courant de cette astuce? Oui, bien sûr. Vraiment, il faut toujours poser la question. Hein. Merci beaucoup à vous, maman Bijou Koulou, pour cette astuce. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est à la vieille école. Donc, la vieille école ne tombera jamais. Donc, si vous vous dites, non, nous, on est moderne, ok, vous allez nous demander des nouvelles, on vous dira que la vieille école là, de nos mamans là, ça ne tombera jamais. Merci beaucoup. Alors, on se donne rendez-vous prochainement avec vous. Et bien, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est l'heure de noter les programmes à ne pas manquer ici au Centre évangélique La Parole Éternelle. C'est tout de suite mon agenda. Nous sommes mercredi. Eh bien, qui dit mercredi, nous voyons ces programmes phares ici au Centre évangélique La Parole Éternelle. On parle de partage et études bibliques, Sœur Louise. Exactement. Et on se retrouve déjà à partir de 16h30. Nous allons commencer avec ce moment de partage pour ces personnes qui nous prennent diffusion en cours. Vous ne savez pas de quoi il est question. Nous avons la première partie qui est la partie partage, où on vient poser des questions. Donc, nous avons lu la Bible durant toute la semaine et nous avons des zones d'ombre. Et donc, par la grâce de Dieu, je crois que nous aurons une réponse favorable, d'où l'importance de ces genres de moments que les gens négligent souvent. C'est dire, oh, c'est trop ennuyeux, aller aux études bibliques et tout. Et dans la deuxième partie, nous aurons aussi un très bel enseignement. Et je rappelle aussi que dans le partage, on partage aussi les méditations, encore ces choses-là qui nous ont édifiés durant la semaine avec les autres. Peut-être que ça sera la réponse pour une personne dans l'assemblée. Et donc, soyons là déjà à partir de 16h30. Vous voulez vous joindre à nous? Nous sommes au croisement des avenues Sandoa et Kassaboubou au numéro 119 Caribou. Bienvenue à toutes et à tous à ce grand rendez-vous. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Je l'ai dit toujours, la prière c'est bien, mais la prière associée à la parole c'est mieux parce que ça nous donne un équilibre spirituel. Donc bienvenue à tous. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Merci. L'agenda est fait avec vos sœurs Louise. Eh bien, nous allons nous rappeler la lecture de ce mercredi 17 septembre 2025. La crème de la crème, comme je ne cesse de le dire. Le verset, c'est tout de suite. Le verset du jour. Nous sommes avec vous, maman Bijou Koulou. Et voilà, merci, Sœur Anne-Marie. Aujourd'hui, nous lisons Osée 6, 7 et 8. Le verset du jour est tiré de Osée chapitre 8, verset 3 qui nous dit « Israël a rejeté les biens, l'ennemi les poursuivra. Israël a rejeté les biens, l'ennemi les poursuivra. » C'est pas intéressant ça? Voilà, marcher en dehors de voie de Dieu nous expose à l'ennemi. Donc, on le disait tout à l'heure, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Parce que quand vous lâchez, c'est que vous avez abandonné les bons chemins. Et vraiment, cet ennemi-là, vraiment, il va maintenant bien vous poursuivre. Et cette fois-ci, ce n'est pas avec l'objectif de vous caresser, quoi. C'est pour vous tuer carrément. Vous terrasser à mort. C'est compliqué. Merci beaucoup, maman Bijou, pour la crème de la crème. C'est tout simplement le verset du jour. Les pneus sont posés sur la piste d'atterrissage. Et bien, voilà, nous avons atterri en toute sécurité. C'est toujours important d'acclamer les pilotes qui est le Saint-Esprit et le copilote qui est Papa Don Lunda. Merci beaucoup à vous pour la réalisation du jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il bénisse aussi vos amis, les caméras, les écrans, la console. Alors, Sœur Louise, comment il fait vraiment, non, mais je pense que lui seul détient le secret. À moins qu'on parte chez le Saint-Esprit pour sonder, pour qu'il nous dise comment ça se passe. Mais bon, Sœur Louise, je vous dis un grand merci pour ce moment. Merci beaucoup, Sœur Anne-Marie. C'était vraiment un grand plaisir et merci aussi à tous ceux-là qui nous ont suivis. Et bien voilà, maman Bijou, merci. Voilà, merci à vous et à toutes ces personnes qui nous ont suivis, comme la sœur Lisa si bien dit.
n'abandonnons pas. Tenons bon. N'abandonnons pas. Au lieu d'abandonner, donnons-nous simplement à lui et c'est ce qu'il fait avec chacun de nous. Aussi simple à faire. Hein? Voilà. Merci beaucoup, Maman Bijou, pour ce rappel. Eh bien, nous sommes très reconnaissants à toutes ces personnes qui nous ont consommés. Merci d'être toujours fidèles à ce déjeuner spirituel télévision. Ben oui, parce qu'il y a aussi le déjeuner spirituel radio. Vous êtes fidèles à la radio et aussi à la télévision Parole Éternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, je vous retrouve demain, jeudi 18 septembre 2025, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien évidemment, si Jésus ne revient pas, s'il revient, rendez-vous dans les airs. Continue de programme chez nous. Bye bye. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.